بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférences en physique à l'université d'Annaba. Bienvenue, chers étudiants, dans une série d'exercices en électricité générale destinés aux étudiants de première année licence système informatique. Énoncé: un fil de cuivre de diamètre 1,2 mm est parcouru par un courant d'intensité I égale à 5 ampères. Sachant que dans le cuivre, le nombre d'électrons libres est N égale à 2,3 fois 10 puissance 29 par millimètre carré. Calculez la vitesse moyenne de ces électrons. Faisons un rappel sur la densité du courant. Donc, si un conducteur a été traversé par un courant I et que sa section était S, alors la densité de courant J est égale à I sur S, bien sûr dans le cas du régime permanent où I est constante. J est égal à N Q V, N étant la concentration des porteurs de charge, Q la charge élémentaire, et V, vitesse des porteurs de charge. Vitesse moyenne, bien sûr, des porteurs de charge. Voyons maintenant le cas où nous avons deux types de charges, charge positive et charge négative. Bien sûr, je rappelle que la direction conventionnelle du courant est celle des charges positives. Donc, on va supposer que nous avons une charge positive plus Q1. Si le potentiel l'accroissement du potentiel est dans ce sens, c'est-à-dire A, B. Donc, le pôle positif est dans ce sens, la borne négative dans ce sens. Comme Q1 est une charge positive, donc elle va se diriger dans ce sens-là. Appliquons maintenant cette loi. Nous avons le J+ est parallèle à V. Comme la charge Q est positive, donc le J+ et le V+ sont du même sens. Voyons maintenant le cas d'une charge négative. Si nous avons une charge négative moins Q2, alors elle va se diriger vers le pôle positif, dans ce sens-là. V-. Le J- et le V- sont parallèles, mais comme le Q est négatif, comme la charge est négative, donc le coefficient ici dans cette expression linéaire
est négative, les deux vecteurs sont de sens différent. Donc le J- est dans le sens inverse de V-, puisque le coefficient de proportionnalité est négatif. Donc J- est dans ce sens. Remarquez que le courant, qu'il soit courant de charge négative ou courant de charge positive, est toujours dans le même sens, le sens de décroissement du potentiel. Donc le I est toujours, il traverse le conducteur du potentiel, du point de potentiel positif au point de potentiel négatif. Donc si on somme les densités, J est égal J plus J moins. Si on prend le module J, comme le J moins et le J plus sont de même sens, on somme les modules. Quel que soit le type de charge, qu'il soit positif ou négatif. Passons à la solution. Notre objectif, c'est la vitesse moyenne des électrons mobiles dans le conducteur. Notons là V. Voici notre objectif. Qu'est-ce que nous avons comme données? Nous avons le diamètre D. Donc, la section est connue. Nous avons l'intensité I. Nous avons la concentration N. La donnée liée directement à V, c'est N. Et la loi qui lie cette donnée à V, c'est la loi de la densité du courant. J est égal à NQV. Le Q est égal à E. Pourquoi? Parce que les porteurs de charge ici sont des électrons. De charge sont des électrons. Donc, V est égal à J sur NE. Le N connu, le E connu, le J est inconnu. Nous ouvrons une deuxième parenthèse. Qu'est-ce que nous avons comme loi? D'abord, revenons aux données. Nous avons la section et le I. La seule loi qui lie ces données à l'objectif J, c'est J est égal à I sur S. Quelle est la relation qui lie le S et le diamètre? S, comme le conducteur est un cylindre, donc la section est un disque. Le rayon R est égal au diamètre divisé par 2, pi d carré sur 4. Voici la relation qu'on est en train de calculer. Donc nous remplaçons le S 3 et le J en 1, 2 et 3 en 1. Nous trouvons V, N, E. J c'est quoi? C'est le I sur S. S se trouve dans le dénominateur. S c'est pi d carré sur 4. Donc S, pi d carré, S dénominateur, donc pi d carré dans le dénominateur. Le 4 donc, c'est ici, V, nous avons le I, le N, E, d carré, nous remplaçons. V est égal, I c'est 5 ampères,
fois 4. Le n, 2,3 fois 10 puissance 29. La charge de l'électron, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19. Puis, le D, c'est 1, le D, c'est 1,2 mm, c'est-à-dire 10 puissance moins 3, le tout au carré. Donc, notre vitesse est égale à 1,2 fois 10 puissance moins 4. L'unité internationale de la vitesse, c'est mètres sur seconde. Merci de votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.